Je vous affiche ça à l'instant. Preview des Bucks, donc Giannis Antetokounmpo bien évidemment sur l'illustration. Et c'est une preview signée Julien que je vous envoie dans le chat et qui sera disponible pour la preview YouTube dans la description. Une fois n'est pas coutume, vous connaissez maintenant la chanson. Je vais pouvoir vous afficher du coup cette preview. On va aller comme d'habitude dans l'onglet arrivée, départ et roadster. Alors que Julien, tu peux peut-être nous faire un rapide résumé de la saison passée pour ces Milwaukee Bucks. Ouais, de toute façon, on va passer rapidement sur la saison régulière. Il n'y a pas vraiment trop d'intérêt en général pour Milwaukee. Si ce n'est que la saison dernière, ils ont déjà eu des petits soucis de blessure, notamment Brook Lopez pardon, pendant la régulière, qui a manqué quasiment toute la saison et qui est revenu un petit peu tard. Ce qui a, à mon avis, en partie expliqué son manque de forme aussi quand il est arrivé en playoff. Et après un premier tour assez facile face à Chicago, on a une équipe qui tombe contre Boston en demi-finale, face à une équipe qui ira en finale NBA, et surtout après avoir perdu Chris Middleton dans la première série face aux Bulls. Donc forcément, avec la qualité à l'aile de Boston, sur la perte de Jaylen Brown et Jason Tatum, et l'absence de Chris Middleton, qui a généré des problèmes à la fois offensifs et défensifs pour les Bucks. Ils ont réussi à aller amener cette équipe de Boston en 7 matchs. Néanmoins, ça ne suffisait pas pour passer ce tour-là. Donc les champions qui tombent, avec un manque de chance très clair, avec aussi quelques faiblesses qui ont été mises à jour l'année dernière, et à l'occasion de la série face à Boston. Donc forcément une fin de saison frustrante pour Milwaukee, mais on va aussi dire que la faute n'a pas de chance, donc pas trop leur taper dessus non plus. Ça reste quand même une très belle régulière. Et à une blessure près, ça passait peut-être contre Boston, et ça allait peut-être au bout, l'air de rien. Donc voilà, difficile d'être sévère avec la saison des Bucks. Mais en même temps, pour eux, autre chose qu'un titre, c'est forcément une déception. Série frustrante, fin de série et fin de saison surtout frustrante parce qu'une série justement en 7 matchs assez disputée finalement. Il y avait peut-être la place, c'est vrai, avec Chris Middleton et donc forcément cette frustration comme tu le disais. Si bien malgré tout, les Bucks, c'est resté la saison dernière avec une place de 3ème dans la conférence Est. Une force tranquille, j'avais envie de dire, parce que malgré un début un peu diesel, on a senti que même sans forcément surdominer comme ils avaient pu le faire quelques saisons avant ça, il restait extrêmement solide. Et du coup, solidité et frustration obligent avec peut-être les moyens d'avoir fait... Ils auraient peut-être pu faire mieux en play-off. Du coup, forcément, sans surprise, le roster restera inchangé, pas chamboulé. Vous le voyez, les arrivées, les départs finalement... Peu de choses à en dire, si ce n'est peut-être l'arrivée de Joe Ingles. On va y revenir peut-être un petit peu plus tard. Quasi aucun changement important donc, mais des prolongations. Bobby Portis qui signait un contrat de 49 millions sur 4 ans, mais on pouvait aussi avoir d'autres prolongations, celle de Pat Connaughton, Matthews, Wesley Matthews bien évidemment, et Javon Carter sur les lignes arrières. Voilà finalement des pièces importantes dans une rotation de playoff pour ces Milwaukee Bucks. L'arrivée de Joe Ingles donc, une arrivée en forme de pari puisque l'ailier qui venait du Jazz, enfin qui a été tradé avec le Jazz, etc., se blessait en cours de saison et il sera a priori indisponible jusqu'au mois de janvier. Et enfin la draft de Marjon Beauchamp, un ailier longiligne. Je vais pouvoir en parler un petit peu, je vais pouvoir d'ailleurs vous envoyer sur un profil rapide, profil envergure, un ailier plutôt longiligne a priori, qui devrait prendre un petit peu de poids pour finalement durer dans la ligue, alors que LeBron James fan nous suit et rentre dans le sac. Bienvenue à toi, très content de t'avoir avec nous. Un joueur plutôt off-ball donc, sur transition aussi, qui finit plutôt bien proche du cercle avec quand même une grosse faiblesse au shoot, mais un défenseur et un joueur plutôt énergique dans l'ensemble. Encore une fois, pas spécialiste des joueurs, des jeunes joueurs et des jeunes prospects, donc il faudra aller faire un petit peu plus de recherche de votre côté si vous voulez un petit peu plus d'exhaustivité de ce côté-là. Néanmoins, on va faire le tour du roster une fois n'est pas coutume pour essayer de voir un petit peu tout ça avant de passer à la suite et un petit peu plus dans le détail de cette équipe. Le roster donc, meneur de jeu: Drew Holiday, George Hill, Javon Carter, Luka Vildova, Lingel Wigginton.
Au poste d'arrière, Wesley Matthews, Pat Connaughton, Grayson Allen, AJ Green, Marshawn Beauchamp. Donc, au poste d'ailier, Chris Middleton, Thanasis Antetokounmpo, Jordan Nwora et Joe Ingles. Donc, au poste d'ailier fort, Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Serge Ibaka. Au poste de pivot, Brook Lopez, Sandro Mamukelashvili, Mark Bolden. Alors que Guillaume dans le chat se fout de ma gueule. Effectivement, a raison. Mais c'est vrai que, comme je disais en introduction, le week-end a été compliqué pour moi. Excusez-moi si je galère un petit peu pendant ces previews. Un roster inchangé. Donc, et peut-être une précision aussi. Encore une fois, je le disais, on a appris juste avant le live, je le répète pour ceux qui nous rejoindraient, malheureusement la blessure de Chris Middleton. Tout au long de l'été, finalement, il a été assez embêté, je crois. Il a eu des soucis de santé. Et finalement, il devrait louper le début de saison et revenir peut-être aux alentours de Thanksgiving. Donc un petit peu plus tard dans la saison. Et Darius Garland qui nous dit il est longiligne avec de longs bras. Voilà, on continue ce running gang. Merci à vous dans le chat d'être sans pitié, vraiment. Tu parlais un petit peu et tu l'écrivais également dans la preview, Julien. Une polyvalence défensive, c'est un petit peu une polyvalence. En tout cas, une force défensive, bien sûr, c'est Milwaukee Bucks. On pense bien évidemment à Giannis Antetokounmpo, mais également un personnel très intéressant autour de lui. Brook Lopez, par exemple. On sait que dans un tout autre style, Bobby Portis a plutôt bien suppléé le pivot qui a connu des petits petites problématiques de santé la saison passée, mais on parlait aussi de Wesley Matthews tout à l'heure, on parlait de sa prolongation. Bref, pas mal de personnel et une identité défensive pour ces Bucks-ci. Malgré tout, peut-être des choses à réinventer de ce côté-là, du côté des Bucks, ou plutôt à retrouver. Ouais, clairement. Si je regarde bien l'année dernière, alors c'est une stat parmi d'autres, hein, le rating en saison régulière, ils sont average, ils sont pas dans le top 10 de la ligue, ce qui est redevenu assez rare pour Milwaukee. Par contre, derrière, en playoff, il va se premier. Alors, c'est compliqué d'avoir le faux du vrai sur cette équipe. Ils ont du matériel, comme tu le disais, ils ont le personnel. Par contre, ils ont un personnel qui ne rajeunit pas aussi. Je pense que ça aide pas sur le plan défensif, ça aide pas aussi à le maintenir tout au long d'une saison régulière. Donc c'est toujours pareil pour les Bucks. Il faudra, notamment sur le plan défensif, trouver parce que offensivement, il y a un peu tout, il y a du shoot, il y a un phénomène. Ils ont largement de quoi assurer une saison régulière, on va pas se le cacher. Par contre, défensivement, avec un peu d'âge et la tendance à se blesser, etc., il faut quand même trouver le curseur entre créer des automatismes, monter une défense qui sera performante en playoff et préserver les organismes, essayer de faire en sorte que les joueurs s'esquintent pas toute l'année à défendre énormément. Voilà, donc c'est le seul équilibre un petit peu à maintenir pour eux. Maintenant, le personnel, il est toujours là sur toutes les lignes. La santé de Brook Lopez, ça restera une inconnue. Mais bon, on a vu que l'année dernière, encore une fois, en régulière, ils ont su faire sans lui sans trop de problèmes. Bobby Portis a prolongé. Alors oui, il arrive que des joueurs, une fois qu'ils ont prolongé, le niveau rechute. J'ai pas trop d'inquiétude sur ce point-là pour Portis. Je pense qu'il continuera à se donner comme un chien, comme d'habitude en fait, parce que c'est dans sa nature. Et parce qu'il est dans une organisation aussi qui veut gagner, qui a déjà gagné. Et ça, c'est extrêmement important, surtout pour un profil comme lui, avec une telle personnalité. Je pense que c'est important pour le cadrer, donc j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Par contre, oui, Budenholzer va être scruté. Si je ne m'abuse, c'est ce que du coup Alors, j'avoue que j'ai pas eu le temps non plus de creuser extrêmement la chose, mais j'ai lu quelques articles au moment de la preview qui justement expliquaient que Budenholzer était en train d'essayer de changer un peu de système défensif, en tout cas d'ajouter de nouvelles choses. Ça s'est vu en pré-saison avec la casse qui va avec. Forcément, quand on change un petit peu de schéma, on a un peu du mal à. Il y a des trous forcément un petit peu partout, mais en tout cas, il y a des choses nouvelles qui risquent d'être tentées d'après ce qu'on a vu sur la pré-saison et de ce qui se dit autour des Bucks. Donc, à voir un petit peu comment ils vont mettre ça en place. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut préciser que les Bucks, en termes de couverture défensive, ils avaient historiquement adopté une couverture en drop.
sur le pick and Brook roll. Lopez, Et ouais. plus globalement, la philosophie, c'était vraiment de protéger avant toute chose les shoots dans la peinture, donc les lay-ups, les doubles pas et les drives, bien sûr en aidant extrêmement agressivement surtout les joueurs adverses qui pénétreraient dans la peinture pour éviter tout panier facile. C'est aussi facilité avec des joueurs comme Giannis Antetokounmpo aussi qui peuvent venir aider de très loin. Et malgré tout, bah, face à cela, et c'est vrai que c'était une défense qui était un petit peu lâche à l'extérieur sur les shooters. Il y avait une belle évolution de la part de Budenholzer qui bah, mourait un petit peu dans ce système-là, notamment en playoff. Il pouvait avoir ses mauvais côtés. Et finalement, il y a eu une belle évolution avec les playoffs où on est passé sur une défense peut-être un petit peu plus risquée vis-à-vis des shoots dans la peinture, puisque on était plus agressif sur les shooters. Et en fait, la protection de la peinture était laissée à deux joueurs, surtout principalement, Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo, qui, bah, pour les aides à deux, se partageaient ce travail-là, avec plutôt du succès. 2021, bien évidemment, le titre des Bucks. Finalement, avec la blessure de Brook Lopez et ses petits soucis de santé, c'est vrai que c'est quelque chose qui est. On est revenu dans un système plus classique du côté de ces Bucks-là, avec le remplacement de Portis qui est moins efficace dans l'aide vers le panier que son pivot titulaire, Brook Lopez. Et donc du coup c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à inventer pour ne pas avoir à, malgré peut-être la titularisation de Portis, ne pas retomber sur les mêmes difficultés, les mêmes défauts que cette philosophie de protection de la peinture et de se découvrir sur les shooters. Peut-être des choses à mettre en place. En tout cas, il y a toute une SR à expérimenter pour Budenholzer. On sait qu'il l'a déjà fait. On espère que ces Bucks-là réussiront à le faire, cette SR. En tout cas, ce sera une chose à regarder puisque quelque chose, un point d'intérêt de ces Bucks-là. La saison, Tom qui dans le chat, et tu le disais également Julien, ils sont quand même vieux ces Bucks-ci en dehors de Giannis. C'est vrai que c'est un bel effectif, mais qui commence à subir le poids des ans. On pense notamment à Brook Lopez. Et donc, les soucis de santé aussi sont de plus en plus à gérer. Est-ce que, Julien, tu peux imaginer justement ces Bucks-là réussir à gérer un petit peu pour arriver en forme en playoff? C'est vrai que c'est un thème récurrent de nos dernières previews, parce que finalement, on voit que les contenders, il y a un vrai enjeu de santé et un vrai enjeu de repos pour réussir à amener les stars à leur meilleur niveau en playoff et on voit que les équipes sont très dépendantes aussi de la santé de leurs joueurs. Est-ce que tu imagines, est-ce que tu les vois avoir cette marge-là, Julien? C'est une marge qui se réduit. Voilà, on se répète, mais les années passent. Le roster est toujours impressionnant, mais la marge elle se réduit. Elle existe toujours parce que la thématique, c'est quand même toujours de dire que la saison régulière devrait être gérée sans trop de problèmes. Mais forcément, avec la prise d'âge, on le voit, Chris Middleton, il vient de passer les 31 ans. Alors, c'est pas énorme, hein, mais il a encore quelques belles années devant lui. Mais c'est quand même un joueur qui peut se blesser. Euh, Brook Lopez, là, je m'étais mis sous les yeux, je t'avoue, je les ai plus. Le nombre l'âge pardon, de l'équipe. Mais on a quand même pas mal de joueurs là, qui ont passé la trentaine. Alors, mais au milieu de ça, tu as quand même l'avantage d'avoir. Alors, la chance et le point de vigilance, c'est d'avoir un ovni au milieu, en la personne de Yanis, qui est à la fois encore jeune dans son prime et un monstre physique qui fait qu'il peut tenir une saison complète en portant une équipe et être en pleine forme en playoff et cartonner en playoff derrière. Maintenant, il faut faire attention aussi parce que Yanis, il paraît surhumain, il l'est à plein d'égards, mais bon, je touche du bois à tout ce que je peux autour de moi. Euh, il n'est pas à l'abri d'une blessure non plus, et surtout en étant extrêmement sollicité. Donc c'est aussi ça un des enjeux, je pense, pour les Bucks, c'est d'avoir un effectif qui est suffisamment étoffé et en forme pour faire en sorte que Yanis ne soit pas obligé de porter l'équipe tout seul, pardon, toute la saison. Euh, Parce que même si les Bucks sont une régulière qui, a priori, encore une fois, est très jouable pour eux, l'objectif, ça reste quand même de finir en haut et pas d'arriver septième ou sixième et de ne pas avoir l'avantage du terrain. Donc, il faut quand même être compétitif. La conférence Est, peut-être un poil moins dense que la saison passée où c'était vraiment revenu à un très haut niveau, ça reste sérieux. Donc voilà, on ne peut pas se permettre non plus de laisser la régulière en ronronnant comme ça du début à la fin.
Et en même temps, il ne faut pas sur-solliciter un franchise player qui fait déjà beaucoup de choses et qui est absolument capital en playoff. Donc, c'est un peu l'équilibre aussi qu'il faudra trouver. Peut-être que l'ajout des rookies, notamment un peu de jeunesse, va permettre de renouveler un petit peu certaines choses, de prendre quelques minutes à des vétérans qui sont un petit peu sur la pente descendante en termes physiques et d'aller chercher des choses qui correspondent en termes de collectif et en termes de contribution. C'est pas des profils, ils n'ont pas pris des profils qui ont besoin de la balle pour exister. Ils ont pris plutôt des joueurs qui sont sur un âge relativement avancé pour rentrer en NBA, donc qui devraient être à peu près prêts à contribuer tout de suite. Je pense que ça fait partie d'une réflexion un petit peu globale pour que ça permette à ces jeunes joueurs d'avoir une chance et que s'ils montent certaines choses, de gratter quelques minutes pour reposer un petit peu les plus vieux et trouver un peu un équilibre comme ça. Ça peut donner une émulation sympa. Et derrière, quitte à resserrer après la rotation en playoff, ça aura permis de mettre les mécanismes et de mettre les automatismes en place pendant la saison, d'économiser un peu les organismes de chacun et d'avoir malgré tout une équipe du coup qui va se resserrer en post-season. Ça me paraît pas illogique et pas infaisable pour cet effectif-là. C'est un peu une preview difficile à écrire dans le sens où il n'y a pas énormément de neuf du côté des Bucks. Et donc du coup pour aller chercher l'intérêt aussi, il faut aller un petit peu plus loin peut-être. Quitte à parler voilà, des choses un petit peu comme ça, de la santé, etc. des joueurs. Mais tu l'as dit, il y a quand même que 2-3 jeunes joueurs potentiels à aller voir. C'était un peu ma question aussi, moi, à faire pendant cette preview de manière ouverte, hein, et le chat commence à y réagir, et ça m'offre la transition. C'est quelles évolutions un petit peu justement pour soutenir ces Bucks en saison régulière, pour peut-être, voilà, comme tu le disais très bien, bah, gérer un peu la santé, le minutage des stars, etc. Essayer de gérer tout le monde pour arriver en playoff frais. Il y a Val qui nous dit: je sais que je l'ai calé partout, mais pour une fois c'est sérieux. Je vois bien les Bucks tenter de récupérer Pottol en cours de saison. Effectivement, au poste de pivot, on sait que on parlait de Brook Lopez et de l'intérêt en termes d'intimidation proche du cercle. Et Bobby Portis qui est peut-être un petit peu meilleur dans la défense au large et peut-être un petit peu moins bon sous le panier. Un Jacob Poeltl, justement, ça vient un petit peu combler ce manque-ci. Tom qui nous dit: dommage qu'il ne puisse pas récupérer Jay Crowder. On sait un peu on en parlait sur la preview des Suns de Jay Crowder et de la difficulté aussi de pouvoir trader pour un tel joueur pour des contenders, vu que les Suns eux-mêmes étant contenders veulent des pièces capables de les aider dans la conquête du titre. Donc ça c'est effectivement une difficulté. J'imagine qu'en plus au niveau cap, etc. pour les Bucks c'est pas, ça peut être compliqué. Bref, tu citais peut-être des joueurs, des rookies, mais aussi peut-être des jeunes joueurs qui sont dans l'effectif maintenant depuis quelques temps. Je pense à Jordan Nwora, à Mamou Kelashvili, à Javon Carter aussi. Javon Carter qui pourrait peut-être réussir à remplacer un George Hill qu'on sait maintenant vieillissant et quand même difficilement alignable en playoff. Hein. Ça fait quand même 2 saisons que George Hill c'est quand même très irrégulier et parfois peu viable en playoff. Il y a des joueurs comme Serge Ibaka aussi qui posent question: est-ce qu'il pourra vraiment rejouer en NBA à haut niveau? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas voilà, peut-être 3 joueurs que je viens de citer, hein, Jordan Nwora, Mamou, parce que je vais dire ça comme ça, Mamou, ça sera beaucoup plus rapide hein, que son nom complet, et Javon Carter. Ça peut être des joueurs potentiellement qui peuvent essayer de grappiller ces minutes-ci. Est-ce que vous voyez d'autres potentielles évolutions, d'autres choses à regarder du côté de ces Bucks? C'est vrai que c'est très court comme preview, peut-être qu'on manque des choses, tu me diras aussi Julien, mais j'ai l'impression qu'à la fois en même temps, voilà, les Bucks c'est une équipe connue maintenant, un roster connu, avec les forces et les faiblesses qu'on connaît, et il n'y a pas énormément malheureusement de choses à en dire en plus. Dites-nous dans le chat, Julien, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter, des choses qu'on n'aurait peut-être pas couvert? Non, non, ça sert à rien de parler pendant 1000 ans d'une équipe que tout le monde connaît, dont on connaît les forces faiblesses, qui n'a pas changé quasiment pas cette année. On va pas s'étendre sur Joe Ingles, qui est vraiment un pari. Alors bon, tout gagnant, si jamais quand il revient, il a un état de santé correct et qu'il plante des shoots, pourquoi pas, ça sera que du bonus. Je vois que quelqu'un parlait de Jay Crowder. Oui, dans l'absolu, c'est toi moi qui disais Jay Crowder. Oui, c'est sûr que si les Bucks arrivaient, mais ça paraît très compliqué, à récupérer un joueur comme ça serait absolument incroyable. Moi, enfin, je pense qu'ils ont déjà un excellent roster. Ils ont déjà un roster qui fait d'un candidat naturel au titre.
Est-ce que pour autant, c'est le favori au titre? C'est presque ça en réalité la question de cette preview. C'est est-ce que au démarrage de la saison, avec un effectif qui est plus ou moins en bonne santé, est-ce que les Bucks sont un effectif, sont le favori pour le titre? Je suis moins certain de ça. Mais encore une fois, ils ont Yanis. Déjà, ça fait une grosse différence. Donc voilà, laissons un petit peu la saison démarrer pour voir ce qu'il en ressort. Tu citais les trois joueurs là qui étaient déjà dans l'effectif. Peut-être qu'on en a ne serait-ce qu'un des trois qui va passer un vrai cap et qui va changer les choses. Après, il n'y a pas de miracle, pas de choses incroyables à attendre non plus. C'est une équipe qui va faire tourner sa saison régulière comme d'habitude. À voir. Ibaka a eu du mal face à Lofton Junior, le pauvre. Oui, alors après Lofton Junior, faut le tenir. Hein. Sa problématique d'ailleurs n'est pas trop du côté offensif du terrain, j'ai l'impression. Bah, Ibaka, il a quasiment pas joué en playoff. Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà, hein, ça fait partie des joueurs. Tu citais Jordi. C'est ça, en effet, il y a quand même cette vraie question. C'est peut-être la seule vraie question, c'est ça. C'est de voir si les deux, trois vrais vétérans qui apportaient un petit peu euh, apportent de moins en moins, forcément. Et du coup, est-ce qu'eux, on va arriver à les remplacer en termes de contribution? Avec en plus, C'est je peut-être la pense seule aussi question. à un Ingles où c'est vrai que là, les paris du côté des Bucks, parce que bon, il n'y a pas aussi les moyens de faire autrement, hein, mais c'est des paris quand même qui sont. Alors, il y a peu de Ah, risques bah ouais, parce il est que vrai, bah, hein. s'ils apportent pas, ils apportent pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Oui. peu de chances qu'ils rapportent quand même parce que Joe Ingles, qui voilà, elle va être sur presque un an de saison blanche finalement au retour en janvier. Serge Ibaka, qui, on le sait, voilà, elle est loin de pouvoir apporter a priori. Bon, c'est des moves à la marge parce qu'il faut peut-être essayer des choses et on espère, mais c'est vrai que c'est difficile en termes de retour sur faible investissement, certes, mais du coup, c'est vrai qu'il y a peu de retour et la rotation de playoff, mine de rien, c'est vrai que si Javon Carter, Jordan Nwora ou ce genre de jeunes joueurs avaient vraiment la bonne idée de faire des saisons solides, bon, bah ça pourrait peut-être un petit peu amener du sang neuf et des choses nouvelles chez ces Bucks-ci. Ils en pensent quoi, les fans des Bucks, de leur raclure de proprio qui voulaient pas payer PJ Tucker? J'aime beaucoup cette question. Val, on sait que c'est quelque chose qui a alimenté pas mal le débat ce week-end avec les prolongations de Jordan Poole notamment aux Warriors, celle de Wiggins également. Mais je pense qu'on a oublié une chose dans l'équation, c'est très peu discuté. Et je suis très content que Val, en tant que bon gauchiste, tu amènes un petit peu sur ce terrain-là, c'est la problématique et l'injustice, c'est de dépendre encore une fois de la bonne volonté de propriétaires milliardaires qui parfois peuvent voir leur équipe comme une rente d'investissement et c'est tout. Voilà. Euh, ça me permettait d'aborder ça. Tom, je reviens sur un de ses commentaires plus haut qui nous dit: faudrait aussi voir pourquoi l'an dernier les Bucks se sont fait torpiller en SR à 3 points quand Lopez était sur le terrain. Effectivement, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure sur les adaptations défensives aussi en termes de système, voir ce qu'il était capable de faire.